Aujourd'hui, on va vous parler du dispositif Giga, qui est du coup un dispositif mis en place en partenariat avec le Grand Angoulême et le CIGE. C'est tout simplement des projets mis en place par les jeunes qui ont entre 11 et 25 ans. Si vous résidez sur le Grand Angoulême ou que vous étudiez ou que vous travaillez sur le Grand Angoulême, du coup, vous pouvez avoir le dispositif Giga. Vous avez des idées aussi, des idées de projets, que vous soyez seul ou en association, vous pouvez y avoir le droit aussi. Et le dispositif Giga, du coup, vous accompagne toute l'année et qui vous apporte une aide financière, que ce soit culturel, sportif ou associatif, que ce soit sociaux. Ça peut être énormément de projets. Nous avons eu énormément de projets qui sont plutôt pas mal et puis qui sont tous différents. Donc, c'est super intéressant. On vous accueille du coup tout au long de l'année aussi. Je peux vous accompagner. C'est simplement un dossier de candidature que vous pouvez retrouver sur le site info-jeunesse16.com, donc qui est notre site internet. Vous pouvez retrouver aussi le règlement intérieur, où du coup vous avez tout le dispositif de Giga, où vous pouvez regarder et puis nous contacter directement pour prendre rendez-vous et nous on vous accompagnera. Et bien sûr, pour agrémenter cette jolie vidéo sur le Si je s'invite chez vous, j'ai demandé à la compagnie La Brume de m'accompagner et du coup je vais les laisser se présenter. Bonjour, bonjour, merci. Du coup, on est la compagnie La Brume. C'est une compagnie qui regroupe différentes formes d'expression artistique, on va dire. Les garçons qui sont là sont musiciens, batteurs et claviéristes. Et avec Emma, nous on fait du feu et de la pyrotechnie. Du coup, moi c'est Emma K et je fais du feu. Je m'appelle Justin Roche et je suis musicien de la compagnie La Brume. Je m'appelle Emma Bach et du coup, je suis danseuse et jongleuse de feu. Et je m'appelle Arthur Terris et je suis musicien dans La Brume, batteur et co-compositeur avec Justin. Alors du coup, vous avez pu remarquer que du coup, c'est un spectacle de feu. Et la compagnie, du coup, elle est là depuis quand? On a créé la compagnie, ouais, ça fait 6 mois à peu près. On en parlait un petit peu avant en se disant, bon, ça serait cool de faire ça, mais on s'est vraiment lancé à partir de la rentrée à peu près scolaire. Donc ouais, ça fait 6 mois. Et du coup, vous êtes un groupe d'amis ou juste il y a une personne qui s'est dit allez hop, on va faire ça et puis je vais chercher des personnes? Non, du coup, en fait, à la base, j'étais au lycée avec ces 3 personnes, lycée Guest de Balzac. J'ai fait de la danse avec Emma Bach. Et Arthur et Justin, en fait, sont mes meilleurs amis depuis très longtemps. Et ils ne se sont jamais croisés dans le lycée, donc quand ils se sont rencontrés, je les ai fait se rencontrer, alors qu'on était au lycée ensemble. C'est très rigolo. Et ça fait 4 ans avec Emma qu'on est dans une autre compagnie où on fait du feu ensemble. Et puis bon, bah, les garçons étaient dans des groupes, et sont toujours dans des groupes de musique charentais. Du coup, ça s'est fait un peu comme ça, en mode bon, bah, si on mélangeait tout ça et on faisait des trucs de foufou ensemble. Ok, bah avant de parler du Giga, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Cette envie de faire du coup spectacle de fleu, de vouloir faire la compagnie La Brume et surtout d'où vient ce nom La Brume? Pourquoi cette envie déjà de faire le projet? Je pense que tous, ça nous touche d'un point de vue artistique de faire quelque chose de pluridisciplinaire. Donc on mélange vraiment du feu, de la danse et tout ça. Moi personnellement en tant que musicien, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis hyper longtemps, de mélanger la danse et la musique, le spectacle vivant en fait. Et de sortir de la forme concert qu'on a pas mal fait avec Justin, on a pas mal tourné juste en groupe quoi. Et on avait envie de sortir un peu de ça et de s'écarter. Pourquoi la brume? Eh ben, il y a pas mal de raisons. La raison principale, elle est ce qu'elle évoque du point de vue philosophique. On trouvait que c'était pas mal, le fait que une brume, ça arrive, c'est un peu mystérieux, ça repart, c'est annonciateur de beau temps. On trouvait que l'image était belle philosophiquement et ça nous parlait autour de ce qu'on avait dit tous ensemble dans nos discussions communes. Et du coup, voilà, on a choisi le nom. C'est un peu, on veut faire une sorte d'entité mystérieuse. Du coup, par rapport au Giga, où est-ce que vous avez connu ce dispositif? Déjà, est-ce que vous connaissiez le Giga? Même le CIGE? Non, ok. Oui. Bah, tout simplement parce que je connaissais le CIGE parce que mes parents ont travaillé en tant que restaurateur avec vous. Du coup, depuis que je suis au collège, j'ai déjà entendu parler de tout ça, enfin de tout ce que vous faisiez, sans jamais m'être vraiment tournée vers vous. Et en cherchant justement des aides ou des accompagnements sur Angoulême ou même en Charente, c'est là où je suis tombée sur votre site, l'accompagnement projet Giga. On a une amie, Alix, qui en fait est passée aussi par le dispositif Giga et qui a monté un festival à Ruffec qui s'appelle le Zubsti et qui nous en a parlé, nous l'a conseillé. Et voilà. Du coup, par rapport à l'accompagnement, tu as appelé le CIGE, tu es venu directement, tu as fait comment? J'ai fait les deux. Je vous ai appelé ou envoyé un mail, j'arrive plus à me souvenir.
pardon. Mais en tout cas, je me rappelle être venue pour prendre un rendez-vous directement. Donc, t'étais pas toute seule à ce moment-là, Non. accompagnée de Anne. Voilà, et j'ai été accueillie très gentiment, très chaleureusement. J'ai très vite eu rendez-vous avec mon café Surtout, sucré. ne pas l'oublier. Incroyable. Je Un vous vrai le dis. accueil, ouais. Hein, si vous voulez travailler vraiment avec Emma, même si vous la connaissez depuis longtemps, il lui faut son café. Du coup, le premier rendez-vous, si je me rappelle bien, on avait juste parlé du spectacle, quel Ouais. était le projet, si Mm. on pouvait du coup mettre en place le dispositif du Giga. Mhm. Et puis par la suite, je crois, si je me rappelle bien, nous avions repris un rendez-vous Oui. pour justement voir par rapport au dossier. Donc nous, on t'avait du coup donné le dossier C'est ça. pour que le groupe puisse le lire, que vous puissiez avoir le règlement bien en tête et tout ça. Nous, on avait vu ensemble et puis par la suite, on a pris des rendez-vous pour vraiment faire le dossier ensemble. Ouais. Au début, on était toutes les deux et trois avec Anne. Ouais. Puis ensuite, Justin est venu avec nous après que le dossier soit rempli. C'est ça. Est-ce que le dossier, il est si compliqué que ça? Est-ce que ça a été compliqué pour vous de le remplir? Est-ce que du coup, le fait que vous mettiez un peu beaucoup de choses quand même à l'intérieur, mais on va dire qu'il est quand même assez court. Ouais. Il n'est pas si long que ça. Et puis, c'est surtout vos motivations qu'il faut écrire à l'intérieur. Bien sûr, le projet, parce que bon, il faut la description. Et on parle beaucoup de vous aussi. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que vous avez fait avant? Est-ce que c'est une poursuite aussi des études? Qu'est-ce que vous allez en faire de ces spectacles? Puis savoir vos dates. Et puis aussi, pourquoi ce financement? Dans le budget, pourquoi vous demandez ce financement Du coup, est-ce que ça a été si compliqué que ça pour vous de marquer vraiment vos motivations, la description du projet, tout ça? Non, je crois qu'on est un peu tous dans le même objectif où c'est notre passion, que ce soit la musique, le feu, la danse, et on veut que ça en devienne nos vies. Ça coulait de source qu'on dise tout ça. Vos motivations sur ce dispositif, ça n'a pas été compliqué de les notifier puisque ça se voit, vous êtes vraiment motivé à vouloir faire ces spectacles. Et du coup, d'ailleurs, est-ce que vous avez des dates prochaines qui vont arriver pour des spectacles? Alors, nous allons jouer le 20 mai pour un festival privé et en août, le 11 ou le 12, pour le Zopsti Festival. Donc déjà des dates, le projet est déjà bien mis en place. Et moi, j'ai une petite question, le jury, parce que du coup, on sait très bien qu'il y a le dispositif Giga, qu'on fait une demande auprès du Grand Angoulême. Du coup, il y a un jury, puisqu'on dépose le dossier. Donc du coup, maintenant, c'est moi qui m'occupe du dispositif Giga. Je vous accompagne, on fait le dossier ensemble. Et ensuite, je mets en place un jury, du coup, qui est avec 3 personnes. Donc nous avons Hélène Gingast, Sandrine Dubois et Michel Cavaillé qui sont du coup présents pendant ce jury et bien sûr une ou plusieurs personnes du projet. Donc là, nous avions Emma qui est venue se présenter auprès du jury pour représenter tout le groupe. Et comment ça s'est passé? Alors ça s'est au début un peu stressé. Hein. On va pas dire. Les copains pouvaient vraiment, ouais, ils pouvaient pas être là du tout. Du coup, on communiquait vraiment sur les réseaux sociaux juste avant en mode ah. Et en fait, je l'ai dit moi que j'étais stressée. Et on peut dire par exemple pour le bac, faut pas dire qu'on est stressé pour l'oral. Moi, je l'ai dit. Et en fait, ça m'a complètement détendue parce que vous étiez très avenant, un grand sourire, drôle, bienveillant et plus dans l'écoute et même dans la proposition de ah mais tu devrais passer par là pour faire ça, ça, ça. Enfin, notamment Hélène qui a très vite rebondi sur le projet qu'on avait fait de faire de la musique, du feu par rapport, qui nous a conseillé de contacter, enfin de se tourner par exemple vers le festival Les Soirs Bleus, c'est festival Les Soirs Bleus, ou plein d'autres choses comme ça, même Michel Cavaillé. Comme ça, Cavaillé, qui nous a conseillé de nous tourner vers d'autres demandes de subventions ou quoi que ce soit. On a été très 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 bien passé. Quand on dit jury devant 3 personnes et puis hiérarchiquement forcément qui peuvent faire peur, Ouais. mais en fait c'est 3 belles personnes. Donc moi je suis là bien sûr pendant le jury pour vous accompagner. Je ne dis rien mais je peux quand même dire des choses pour vous aider. Hein. Je ne vous abandonne pas comme ça. Oui. Puis on aime bien aussi savoir comment ça se passe la suite des projets, parce que voilà, on vous a accompagné, on a envie de voir ou de savoir comment ça s'est passé, tout ça. C'est vrai que le jury peut faire peur, mais réellement, on est plutôt là pour vous aider, pour vous accompagner. Puis s'il y a des couics ou des couacs dans le projet, on vous le dit, et puis il n'y a aucun problème là-dessus. On peut toujours avancer ensemble et vous accompagner sur la suite. Et puis aussi essayer de venir voir vos spectacles, bien sûr. VIP. Ah, Je c'est leur ce ai que dit. je demande à chaque fois. Direct, une haie d'honneur, voilà, de bougies.
Donc du coup, vous nous avez donné les dates. Est-ce que vous avez des réseaux ou de la communication qui sont mis en place pour qu'on puisse du coup vous suivre ou vous retrouver? Ouais, alors on a ouvert un compte Instagram Ouais. sur lequel on met des petites vidéos et il y aura toutes nos dates, toutes les infos sur les spectacles à venir. Est-ce que tu as le nom du coup pour que les gens puissent venir Ouais, s'abonner? ça s'appelle Compagnie La Brume. Bon, ça va. Je pense que tout le monde a dû entendre depuis le début que c'est la compagnie La Brume. Donc du coup, leur Insta, c'est la compagnie La Brume. Ok, bah, génial. Et ben, en tout cas, je vous remercie. Et puis, j'espère venir voir un spectacle très prochainement, hein, au moins dans l'année si possible. Et puis, bon courage à vous. Merci. Merci beaucoup. Allez, merci. À vous les studios. Au revoir.